Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Campus Télévision. Allez, ce matin, politique, justice, football et actualité internationale. Installez-vous confortablement. En ouverture de cette édition, rebondissement sur l'affaire Steve Difo, le chef traditionnel Baloum aux arrêts. Recherché pour un double meurtre, le chef traditionnel de Baloum, Sa Majesté Moussi Pokam Charlie, a été interpellé par la gendarmerie. Il se trouve actuellement en Tchad pour s'expliquer devant la justice. L'affaire part du lynchage d'un jeune homme accusé d'avoir volé des tôles. L'acte de brûler vif Steve Difo par le chef traditionnel a choqué et indigné l'opinion publique. Le chef est visé par une plainte pour association de malfaiteurs, torture, meurtre et non-assistance à personne en danger. Les autorités n'ont pas encore précisé la suite de la procédure. La chefferie de Baloum est désormais sous le feu de la justice. En politique, le Conseil constitutionnel rejette le recours du MRC. Nouveau rebondissement, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable le recours du MRC sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Sur le plan juridique, la contestation du parti de Maurice Kamto s'arrête là. Le MRC voulait des clarifications sur la légalité de cette prolongation. Les institutions estiment que les dispositions respectent le cadre légal. La décision divise pour certains observateurs. Elle stabilise le calendrier institutionnel. Pour d'autres, c'est une occasion manquée d'ouvrir le débat sur les réformes électorales. À l'approche des prochaines échéances, le dossier électoral reste explosif. Le rejet du recours devrait encore alimenter des tensions entre majorité et opposition sur l'organisation du processus démocratique. Le calendrier est fixé, mais le débat politique ne fait que commencer. Et puis en Afrique du Sud, des milliers de migrants au départ. Des groupes anti-migrants ont donné jusqu'au 30 juin aux sans-papiers pour quitter l'Afrique du Sud. La peur grandit chez les ressortissants étrangers. De ce fait, des milliers de migrants africains campent à ciel ouvert en attente d'un repatriement. Malawi, Ghana, Mozambique, Nigeria, Zimbabwe, plusieurs pays organisent déjà des retours volontaires. Environ 3500 personnes auraient quitté le pays. Avec plus de 3 millions d'étrangers, soit 5% de la population, l'Afrique du Sud craint un retour des violences xénophobes de 2008 qui avaient fait des dizaines de morts. Des ONG accusent des politiques d'attiser la colère à l'approche des élections locales prévues cette année. Et pour finir en sport mondial 2026, la RDC résiste face au Sénégal. Coup de tonnerre dans le groupe K, la RDC a tenu tête au Portugal par un score de 1-1 au terme d'un match serré. Un début un peu difficile pour les Léopards. Dès la 6e minute, Jaros Neves a ouvert le score sur corner. Mais les Congolais n'ont rien lâché. Face à un Portugal timide, ils sont montés en puissance. La défense congolaise, solide et disciplinée, n'a plus cédé. Juste avant la pause, Joan Wiza a égalisé à travers son but. La présence du capitaine Cristiano Ronaldo n'a pas pu changer le cours du jeu. Un match nul aux allures de victoire pour les Léopards qui prennent un point en or face à un favori. Le Portugal devra se réveiller s'il veut assumer son statut au Mondial 2026. Et c'est tout pour votre point d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve juste après pour la suite de nos programmes. Campus TV, nous sommes ensemble. Ça va, regarde ça, c'est comme ça.